la super prospérité. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 5, versets 2 à 3, où il est écrit, c'est une parole adressée principalement aux leaders, mais qui concerne toute l'Église de Jésus. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Amen. Gloire à Dieu. Jésus a dénoncé de façon très catégorique ceux qui se rendent coupables de scandales. Dans Matthieu 18, verset 7, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Je me trouvais à l'étranger où j'avais été invité à prêcher et j'ai compris très vite qu'il y avait un problème. Les pasteurs semblaient plutôt embarrassés. Un membre du comité manquait à la table. Ce dernier avait pris la fuite avec de l'argent. Cet homme s'était rendu aux États-Unis plusieurs fois pour y lever des fonds dans le but de venir en aide aux enfants victimes de la guerre dans son pays, en Afrique. Une femme richissime avait pris la décision de soutenir les projets de ce pasteur qui consistaient en la réalisation d'orphelinats, d'écoles et de dispensaires. Et ce fut précisément pendant la semaine de notre campagne que cette généreuse dame décida de venir dans ce pays pour découvrir les merveilleuses réalisations que ce pasteur avait faites. Malheureusement, elle eut la terrible surprise de constater que ce pasteur n'avait pas utilisé les fonds pour les enfants désœuvrés, mais qu'il les avait utilisés à des fins personnelles. Paul, lui aussi, a condamné ceux qui causent de tels scandales. Dans Romains chapitre 16, verset 17, il dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. » Il a aussi parfaitement décrit le mobile qui l'anima quand il vint pour servir les membres de l'église de Thessalonique. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 6, il dit « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un couple qui fut témoin de l'avidité d'un prédicateur de la prospérité. Ce que me racontèrent l'homme et la femme m'a fait littéralement froid dans le dos. En effet, au cours d'une réunion où ce prédicateur enseigna, il promit la fortune aux auditeurs si ceux-ci s'engageaient à verser à son ministère des offrandes extravagantes. Au cours de ce service, il demanda même à ceux qui l'écoutaient de venir devant l'estrade et de lever leurs mains vers le ciel avec leurs cartes bancaires. Ensuite, il toucha les cartes, jurant qu'elles seraient ointes et bénies dans l'avenir. Dans la parole de Dieu, nous sommes exhortés à nous tenir éloignés de ceux dont le cœur est cupide. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou, le texte dit, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11. Que ce soit bien clair, le danger ne se trouve pas dans le fait de croire que Dieu peut nous faire prospérer financièrement. Il se trouve dans le fait de mettre une emphase continuelle sur la nécessité de s'enrichir personnellement. Cet excès nourrit un esprit de cupidité dans le cœur du croyant. Que dit la Bible? Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Éphésiens 5, versets 3 à 5. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, la cupidité est associée à une idolâtrie, et nous sommes invités à la faire mourir. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, c'est-à-dire l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Colossiens chapitre 3, verset 5. Alors, j'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Garde-moi, Seigneur, de devenir idolâtre, que mon cœur ne s'éloigne point de toi et que je sache te louer comme étant celui qui pourvoit à tous mes besoins. Amen.